Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. À l'occasion du jumping de Bordeaux, on a réalisé plusieurs démonstrations avec Tanka. Au lieu du blabla habituel sur le clicker training, on voulait montrer ce qui était possible de faire avec cette méthode. On s'est donc lancé un challenge XXL, avoir un cheval serein avec une énorme bâche. Les images parlent d'elles-mêmes, il a été exceptionnel. Mais revenons un petit peu en arrière sur nos débuts sur cet exercice. Seulement 5 séances ont précédé cet événement, ce qui me rend d'autant plus fière, vous allez voir. Très souvent, en équitation, on va parler de désensibilisation. C'est un terme relativement incorrect scientifiquement puisque cela signifie qu'il y aurait eu une sensibilisation au départ, c'est-à-dire une augmentation des réactions face à un stimulus. Or nous, c'est ce que nous ne voulions pas. On voulait justement diminuer les réactions face à ce stimulus qui était la bâche. C'est pourquoi on va plutôt utiliser le terme d'habituation. Cette habituation, on peut également la coupler avec du renforcement positif, donc cliquer et récompenser le cheval. Ici, dans cette vidéo, c'est la deuxième séance de Tanka avec la bâche. La première séance, on a juste totalement oublié de la filmer, donc du coup, on va commencer par la deuxième séance. Au préalable, on avait déjà entraîné Tanka à passer sur la bâche, en liberté, à cliquer et récompenser dès qu'il mettait les 4 pieds, à distance, en envoi, etc. Alors maintenant, nouveau challenge, mettre la bâche en hauteur et que Tanka reste en dessous. Comme on peut le voir, au tout début, c'était très stressant pour Tanka. Je lui ai laissé le choix sur l'allure à prendre, et dès qu'il restait en dessous de la bâche, je cliquais et je récompensais sans cesse, afin qu'il associe la bâche au-dessus de lui à un distributeur de friandises. On a fait exprès de décomposer le mouvement que vous avez vu au tout début lors du jumping de Bordeaux afin que Tanka se sente à l'aise à toutes les étapes de l'entraînement. L'objectif étant que Tanka passe un bon moment et ne soit pas stressé. Donc du coup, on l'a fait step by step. Ici, typiquement, on avait replié la bâche en deux pour que ce soit moins stressant pour lui et commencer les bonnes associations. Ici, en prenant en compte que la bâche qu'on allait mettre derrière lui allait un petit peu bouger, on a commencé à la secouer un petit peu. Et encore une fois, dès que Tanka passait en dessous, clic, bonbon. Clic, bonbon, et si il n'acceptait pas de rester en dessous de la bâche, c'était pas grave. Contrairement à la désensibilisation qui implique que le cheval ne bouge pas absolument, ici notre objectif était la recherche des émotions positives et un cheval qui ne stressait pas. Du coup, peu importe l'allure qu'il prenait, peu importe s'il était au pas ou quoi que ce soit, on cliquait et on récompensait encore une fois pour associer la bâche à quelque chose de positif. Petit à petit, on a également commencé par poser la bâche sur le dos de Tanka, en considérant que pour l'exercice final, la bâche pourrait potentiellement lui toucher les fesses ou lui toucher le dos, et donc on voulait s'assurer qu'il soit OK avec ça et associe la bâche sur le dos à quelque chose de neutre ou de positif. J'ai l'impression de dire positif à chaque phrase. Toujours lors de notre deuxième séance, on a déplié la bâche entièrement, puisque tout se passait beaucoup mieux quand la bâche était pliée en deux. On a donc, entre guillemets, augmenté un critère qui était la taille de la bâche au-dessus de Tanka. Même chose, on commence par s'arrêter en dessous de la bâche, on clique, on récompense, on associe ça à quelque chose de chouette. La bâche lui touche le dos, ok, il part, c'est pas grave. Je reste en dessous de la bâche et c'est lui-même qui voulait revenir en dessous, donc ça c'était vraiment un bon signe. Et clic bonbon, ça c'était extra. Voilà, on pose de plus en plus la bâche au-dessus de lui, il veut partir, c'est ok. Toujours dans cette séance, il est temps de monter à cheval. On commence ici par secouer la bâche au sol puisque c'est notre première figure. Clic, bonbon, Tanka est hyper serein, donc on poursuit comme ça. On continue un petit peu au trot, toujours en s'assurant que l'état émotionnel est positif et qu'il ne stresse pas. C'était vraiment notre point principal pour cet exercice. On continue encore à partir de l'arrêt, clic, bonbon. On commence à mettre quelques figures aussi puisqu'on voulait faire ça sur la figure de je secoue la bâche. Pas espagnol extra, super. Passons maintenant à ce qu'on avait appelé le couloir.
Donc ici, du coup, les filles se sont rapprochées petit à petit de Tanka. Pendant ce temps-là, je cliquais, je récompensais, je cliquais, je récompensais. Et puisque tout se passait bien, on l'a tenté au trot. Donc extra, encore une fois, un cheval qui se précipite pas, un cheval qui n'est pas dans la fuite, qui n'est pas non plus en mode freeze, et qui retourne naturellement de lui-même sur la bâche alors que je parle aux filles et que je leur débriefe un petit peu ce que je ressens en selle. Donc ça, encore une fois, un super signe de la part de Tanka. Nouvelle étape maintenant, que la bâche vienne de derrière lui toucher les fesses. Donc encore une fois, on augmente petit à petit nos critères, on a bien tout décomposé. La bâche lui touche les fesses, clic, bonbon. Voilà, parce qu'on sait que le cheval peut avoir un peu de mal avec tout ce qui est étroit, tout ce qui vient le compresser entre guillemets. Donc là, clic, bonbon, il est plutôt serein. On continue donc sur cette lancée. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la bâche du jumping de Bordeaux. On a commencé par une plus petite bâche pour nos entraînements. Et encore une fois, c'était dans l'objectif d'augmenter nos critères et de toujours avoir un cheval qui voit ça positivement. Parce qu'on voulait à la fois montrer ce qui était possible de faire en clicker, mais surtout la relation avec l'homme et comment avoir un cheval dans un bon état émotionnel. Et enfin, pour terminer cette deuxième séance qui était déjà exceptionnelle, on a refait à cheval ce qu'on avait fait à pied auparavant, c'est-à-dire la bâche au-dessus de Tanka. Pour être franche, au tout début, notre objectif pour le jumping de Bordeaux était entre guillemets d'engloutir Tanka dans la bâche. Finalement, on est un peu revenu sur nos décisions en pensant que, en fonction du public, des applaudissements, c'est quand même un environnement dans lequel il n'a pas l'habitude d'être. On ne voulait pas prendre le risque de lui faire peur. Donc du coup, peut-être qu'on pourra l'engloutir complètement plus tard à l'avenir, mais au moins ça faisait des bonnes séances d'entraînement et une bonne préparation pour lui. Le dernier passage de cette séance, on l'a fait en cordelette, puisque lors du jumping de Bordeaux, on voulait être en cordelette. Donc ça me permettait aussi de m'assurer que les associations étaient faites au bon endroit. Donc comme on peut le voir, c'est quand même assez impressionnant vu comme ça. Tanka est vraiment zen. Donc là, vraiment, c'était une belle façon de terminer la séance. Et comme toujours, on remercie fort Tanka avec les filles qui m'ont beaucoup aidé pour ça. Chaque séance, chaque fin de séance, c'était un gros débrief sur qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que ça se passe encore mieux, comment évoluer dans cet exercice. Et Tanka, comme d'habitude, qui reste sur sa bâche puisqu'il a décidé que c'était ça qui était vraiment cool. Ok, alors troisième séance, cette fois-ci, on a utilisé l'énorme bâche que j'avais reçue la veille. Donc on avait repris les mêmes exercices, ici le couloir, clic, bonbon, extra. En plus on avait un super soleil, c'était vraiment très agréable. Avec cette grande bâche, on a pu tester notre dernière figure la plus impressionnante, c'est-à-dire la vague. Donc au tout début, on l'a fait pas très vite. À ce moment-là, je parlais beaucoup avec Tanka pour le rassurer, dire oui, c'est bien. Et je veillais toujours à son état émotionnel, à la position de ses oreilles, à s'il fuyait, comment il se sentait. C'était vraiment mon point principal. À ce moment-là, on a eu Tanka qui a un peu stressé. Donc du coup, mon objectif, c'était de le rassurer, le calmer, clic, bonbon, et de toujours respecter son allure. Si il souhaitait fuir, c'était ok, tant qu'on restait un peu dans une forme de contrôle. Et l'objectif, c'était qu'il se sente bien, et clic, bonbon, encore une fois. Donc là, c'était le dernier passage de cette séance avec la vague. Un cheval beaucoup plus serein, beaucoup plus zen, ses mouvements sont fluides. On a terminé là-dessus. Pour la dernière séance avant le jumping, on a répété avec la musique, avec l'enchaînement qu'on avait prévu.
On l'a fait plusieurs fois, on a essayé de filmer un petit peu. Tout se passait bien, on a tout décomposé, on a essayé d'être en rythme avec la musique. On s'assurait toujours que Tanka se sente bien, qu'il associe ça positivement, puisqu'on se doutait que le jour J, ça allait être encore plus impressionnant avec la lumière, avec le monde autour. C'était un vrai challenge. On est vraiment content d'avoir pu le réaliser, que Tanka se soit senti bien et qu'il ait pu montrer ce qui était possible de faire grâce à la méthode du clicker training. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur comment faire cet exercice, je suis disponible par message, par commentaire. À bientôt!